Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du livre photo de la compagnie Saal Digital, qui est une compagnie basée en Allemagne. Donc le livre photo que nous avons entre les mains aujourd'hui est un livre 28 par 28. Après impression et coupe, il fait un petit peu moins, il fait 27.5, bon voilà, c'est négligeable. Donc le livre que nous avons aujourd'hui fait 60 pages, avec une couverture qui est une couverture standard non molletonnée, brillante comme vous pouvez le voir. Le papier que j'ai utilisé, donc la finition du papier, est une finition haute qualité mat. Voilà, il n'y a pas de logo fabricant sur le livre. Il y a juste un tout petit code data matrix, on appelle ça. Donc si vous le voyez ici, c'est vraiment léger. Donc il est à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez l'enlever hein, dans les options, ça coûte 5 € de plus. Voilà, moi j'ai décidé de le laisser parce que c'est vrai que ça prend pas beaucoup de place sur la couverture, c'était pas trop un souci pour moi. Donc ce type de livre, évidemment, vous avez plusieurs formats disponibles. Voilà, c'est des formats que vous retrouverez sur le site. Ça va, pour celui-là, ça va de 26 pages à 120 pages. On va rentrer un petit peu plus en détail au niveau du livre. Donc voilà, c'est un très joli livre. Moi j'ai choisi la finition mat parce que c'est vrai que ça présente quand même des avantages, donc ne serait-ce qu'au niveau des reflets. Moi je trouve que ça, comme vous pouvez le voir, on a des reflets qui sont présents mais ils sont vraiment minimes comparé à la finition brillante, et du coup je trouve que ça fait moins de déchets visuels, il y a moins de reflets parasites. Et je trouve que ça permet vraiment d'apprécier mieux les photos. Après, il y a un autre avantage apparemment, donc sur le site, la compagnie explique que le papier mat en fait a une meilleure fidélité des couleurs que le papier brillant. Après, ça se paye un petit peu, je trouve, par un manque de profondeur dans les noirs. Alors, on va voir ça. Voilà, c'est vrai que dans les noirs, on manque un petit peu de profondeur. On a des noirs qui sont pas tout à fait noirs, ça tend un petit peu sur le gris. Apparemment, si on était sur du papier brillant, ce serait un problème qui disparaîtrait. On aurait des noirs un peu plus profonds, on aurait peut-être des contrastes un peu plus accentués, des couleurs un petit peu plus vives. Un autre avantage au niveau du papier mat également, c'est que ça laisse beaucoup moins de traces de doigts, de traces d'empreintes digitales sur le papier que la finition brillante. Donc ça, c'est un autre avantage aussi. Il y a une autre alternative au niveau du papier qui est un papier mat. Alors, ils ont deux choses en fait dans le choix des finitions. Ils ont le papier haute qualité mat et le papier mat. Je saurais pas vraiment vous dire la différence parce que moi, c'est vrai que c'est le premier produit que j'achète chez eux, donc j'ai pas de repère, j'ai pas de comparaison possible. Moi je m'étais orienté sur le papier haute qualité parce que en termes de marketing, voilà, je trouvais que ça sonnait mieux. Après c'est vrai que j'ai pas d'autres comparaisons possibles, il faudrait vraiment essayer quoi. Au niveau des pages, on a des pages qui sont quand même assez épaisses, hein. Ça sent la qualité, c'est solide. Voilà, on sent bien qu'il y aura pas trop de soucis. Donc ce livre là en fait il présente un avantage qui s'appelle le lay flat. Donc le lay flat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la possibilité, comme vous le voyez, d'avoir un livre quand vous l'ouvrez à 180. On a vraiment une impression, c'est vraiment plat en fait, comme vous pouvez le voir. Sur des autres types de livres, vous auriez un effet plus bombé comme ça, ce qui ferait que quand vous posez votre livre à plat, les pages resteraient jamais vraiment à plat en fait. Donc par exemple là, moi j'ai choisi sur cette page là, j'ai choisi de mettre une seule photo en double page. Là on retrouve vraiment l'avantage du lay flat parce que quand vous le posez à plat, on a vraiment une photo qui s'affiche plate, alors que si on avait un livre, on va dire classique, on aurait cet effet un petit peu de montagne, etc. Ce serait pas forcément très agréable à regarder quoi. Puis là je suis à peu près au milieu du livre, mais vous pouvez constater que cet effet lay flat, voilà, il se retrouve un petit peu partout dans le livre, et ça c'est vraiment un point
un point positif, un point intéressant. Au niveau de la couverture, la couverture, voilà, elle est solide également. Elle est évidemment plus solide que les pages, donc elle est vraiment rigide. Moi j'ai choisi une couverture brillante, non molletonnée. Bon voilà, c'était plus une histoire de prix également, parce que c'était ce qui était inclus par défaut, et moi ça me posait pas trop de soucis d'avoir quelque chose de brillant au niveau de la couverture. C'est quelque chose que j'aime bien, qui passe bien. Voilà, puis ça permet de trancher également avec les pages qui sont à l'intérieur. Donc au niveau de la couverture, vous avez différentes options que vous pourrez retrouver sur le site, sur lesquelles je vais pas m'étendre parce que voilà, le site saura vous renseigner bien mieux que je ne saurais le faire. Après, au niveau du logiciel, alors le logiciel, c'est un logiciel qui est vraiment complet. J'ai été surpris, c'est un logiciel qui est vraiment complet et intuitif et qui permet une pleine personnalisation de votre livre. Donc là, par exemple, sur la couverture, vous pouvez choisir d'avoir plusieurs photos, ou bien, comme moi j'ai choisir une seule photo qui va venir couvrir toute la couverture. Et puis, possibilité d'ajouter du texte. Donc ça, vous le verrez dans le logiciel, c'est quelque chose de très complet. Pareil pour les pages. Donc si vous regardez à l'intérieur de mon livre, j'ai vraiment des types de pages, des types de mise en page qui sont vraiment différentes. Donc ça va de plusieurs photos avec un texte à côté, ou bien photo pleine page. J'ai pas mal de photos en double page parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que le format lay flat est vraiment agréable pour ça. On a vraiment une possibilité de personnalisation, comme je vous le disais, avec des textes. On a pas mal de polices disponibles. Et moi, ce que je savais pas au moment de la création de mon livre, c'est qu'apparemment vous pouvez même inclure des polices qui font partie de votre système, donc que vous ne verrez pas par défaut dans le logiciel, mais qu'il y aura peut-être une option donc à activer pour pouvoir voir les polices de votre système. Donc par exemple, si vous souhaitez inclure une police Google Font ou quelque chose que vous avez trouvé sur internet et que vous tenez vraiment à inclure dans votre livre, voilà, le service de Salle Digital m'a expliqué dans un mail que c'était quelque chose qui était possible. Voilà, vous avez la possibilité de mettre des couleurs de fond, vous avez possibilité de mettre du texte, vous avez vraiment un large éventail d'options disponibles dans le logiciel. Il est plutôt simple d'utilisation, très honnêtement. Et une autre petite fonctionnalité qui est vraiment bien faite sur le logiciel, c'est que le prix de votre produit final qui est affiché en bas à droite du logiciel, il va se mettre à jour en temps réel en fonction des pages que vous allez ajouter ou retirer, ou des différentes options que vous allez modifier sur le type de finition de papier ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment bien fait, et c'est quelque chose qui va vous permettre de chiffrer très rapidement votre projet final. Donc voilà, en un mot, on a un produit qui est de qualité. C'est un bon rapport au niveau qualité-prix, je trouve. Le service de Salle Digital a l'air très attentionné et très rapide. En termes de livraison, moi j'ai choisi la livraison gratuite en 10 jours. Je l'ai reçu en 8 jours. Donc c'est quelque chose qui arrive relativement rapidement. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Bye bye!